Bon sang, combien peuvent-ils encore tirer de Jurassic Park? On en est à combien maintenant? 6 films qui ressassent la même idée de base. Et ce n'est pas comme si la qualité allait en s'améliorant non plus. N'était-ce pas suffisant de devoir subir Jurassic World Dominion, l'équivalent cinématographique d'une diarrhée explosive assez puissante pour fissurer votre cuvette de toilette? Dites-moi, quelle a été votre partie préférée de ce film? Était-ce l'intrigue totalement hors sujet sur les sauterelles géantes tueuses qui dévorent toute la nourriture du monde, mais qui n'ont d'importance que quand le scénario le décide? Était-ce la décision honteuse de faire revenir le casting original juste pour un effet nostalgique bon marché, puis de ne rien faire avec eux? Était-ce la réécriture évidente des films précédents pour insérer une scientifique messianique qui était secrètement responsable de tout? Était-ce de voir Bryce Dallas Howard, visiblement mal à l'aise et en surpoids, essayer de courir dans la jungle plus vite qu'un Steven Seagal en fin de carrière? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la franchise a perdu toute énergie créative il y a 4 ou 5 films, et que depuis, sa seule directive semble être: et si on faisait des dinosaures encore plus rapides, plus intelligents, plus grands et plus cool qu'avant? Ils font littéralement la même chose que Jurassic World critiquait il y a 10 ans. Croire que la modification génétique allait améliorer le facteur wow. Ce sont des dinosaures. C'est déjà assez wow. Bref, tout cela nous amène à la dernière bouillie cinématographique, Jurassic World Rebirth. Vous voyez? Parce que la franchise est en train de renaître. Le film sort en juillet et on vient d'avoir droit à la première bande-annonce. Le pitch semble être qu'un groupe de scientifiques louches cherche à prélever des échantillons d'ADN sur certains des dinosaures les plus gros et les plus dangereux du monde, qu'ils comptent utiliser pour guérir le cancer ou quelque chose comme ça. Vous savez, comme dans Deep Blue Sea, où ils récoltaient le jus de cerveau des requins pour guérir Alzheimer, parce que c'est totalement faisable, bien sûr. Le problème, c'est que les dinosaures sont en train de s'éteindre maintenant, ce qui annule complètement la fin de Dominion, mais ce n'est pas grave, parce que personne ne se souvient ou ne se soucie de ce qui s'est passé dans les films précédents, encore moins les scénaristes. Bref, il se trouve que l'un des seuls endroits où ils peuvent trouver l'ADN de dinosaures qu'ils recherchent est une île isolée qui servait autrefois de site de recherche pour le Jurassic Park original. Parce que bien sûr que c'est là. Parce que cet endroit a eu plus d'histoires rajoutées que Jigsaw au fil des ans, et que les scénaristes devaient bien caser une référence au premier film, parce que les gens l'ont aimé. Et il s'avère que ce site n'est pas juste une réserve naturelle, mais un lieu où étaient stockés tous les clones ratés et trop dangereux pour être mis dans le parc. Attendez une minute. Il ne détruirait pas ces créatures au lieu de les laisser en liberté, condamnant au mieux des monstres horriblement mutés à souffrir et mourir, et au pire, créant une menace énorme pour tout le monde sur l'île. Pourquoi InGen est maintenant devenu l'équivalent de l'Umbrella Corporation de Resident Evil? Et sérieusement, qu'est-ce que c'est censé être? Un dinosaure ou un troll des cavernes? Pourquoi a-t-il un front qui rendrait jalouse Bella Ramsey? Ah, peu importe. Donc, les scientifiques évidemment louches, qui vont très probablement trahir les personnages principaux à la fin, ont besoin de mercenaires pour les protéger pendant qu'ils récoltent leur ADN de dinosaures. Du coup, ils engagent Scarlett Johansson, très bien mise en valeur, et son équipe. Vous voyez ce que fait le film? Il inverse les rôles de genre par rapport à la trilogie précédente. Maintenant, c'est une femme qui joue le survivant endurci et pragmatique, tandis que le personnage d'entreprise effrayé et incompétent est un homme. Pourquoi? C'est absolument génial, monsieur. Je ne suis pas sûre de voir Scarlett Johansson hyper investie dans ce rôle, cependant. Elle a l'air aussi excitée par ce film que moi. Maintenant qu'elle est sortie du MCU et qu'elle a passé la barre des 40 ans, elle est probablement en train de passer à la phase « je prends l'argent et je me barre de sa carrière ». Difficile de lui en vouloir, vraiment. Le deuxième jet privé ne va pas se payer tout seul, après tout. C'est sympa de voir Mahershala Ali travailler un peu, d'ailleurs. J'imagine que 5 ans à attendre un film Blade qui ne verra jamais le jour, ça finit par lasser. En regardant cette bande-annonce, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un fort sentiment de déjà-vu. Parce que je l'ai déjà vu. 6 fois, en fait. C'est juste exactement la même merde que cette franchise nous sert en boucle depuis plus de 30 ans.